Bonjour à toutes et à tous, nous voilà encore ensemble pendant un petit quart d'heure pour parler de quelque chose de merveilleux qui concerne la foi chrétienne, quelque chose que Dieu nous offre lorsqu'on se convertit, c'est la nouvelle naissance. C'est quelque chose de fabuleux et j'aimerais donc en quelques minutes vous expliquer ce que la Bible en dit, ce qui est possible, ce que toi tu peux vivre, et si tu le vis déjà, tu peux te réjouir avec moi en lisant ces beaux passages qui nous expliquent comment on peut être régénéré, comment on peut naître de nouveau, comment on peut vivre cette nouvelle naissance pour avoir une nouvelle vie. Alors, pourquoi est-ce nécessaire de naître de nouveau? C'est déjà la bonne question que je vous propose de vous poser. Eh bien, simplement, pour bien comprendre, j'ai prévu plusieurs passages de la Bible, comme à chaque fois. Pour qu'on sache bien de quoi on parle, il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est nécessaire que les choses anciennes soient passées et que les choses deviennent nouvelles. Et oui, pourquoi? Parce que Christ nous a pardonné, il nous a réconciliés avec Dieu. Mais une fois qu'on est gracié comme un condamné à mort à qui on accorde la grâce de vivre, il ne s'agit pas de rester dans notre prison. Il ne s'agit pas de rester avec cet état de condamné, la tête basse et puis à être asservi à nos mauvais penchants. Si Christ nous propose de nous convertir pour être pardonné de nos péchés, c'est pour nous ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle vie. Donc une nouvelle naissance. Qui dit nouvelle naissance dit nouvelle vie, qui suit cette nouvelle naissance, n'est-ce pas? Notre vieille nature, elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Notre vieille nature, telle que nous sommes, sans être transformés par Dieu, alors notre vieille nature ne peut pas obéir à Dieu. Elle ne peut pas non plus être plus forte que le péché, que ces mauvais penchants qui l'entraînent vers le bas, vers le mal. Alors on a besoin que Dieu nous régénère, nous fasse naître de nouveau. Il y a un homme dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, c'était un pharisien très instruit, un chef religieux. Il nous est dit qu'il était venu de nuit, parce qu'il avait peur d'être vu par ses collègues. Il est venu vers Jésus. Et voilà ce qu'il lui a dit. Donc il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Mais Nicodème ne comprenait toujours pas. Il lui dit « Et comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » Voyez, malgré sa grande connaissance, malgré sa grande science, Nicodème ne pouvait pas comprendre ces choses parce que c'était un langage spirituel. Néanmoins, il va finir par le comprendre parce que Dieu va lui accorder cette grâce. On a besoin que Dieu nous aide par son esprit pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Que nous soyons croyants ou non croyants, le Saint-Esprit agit dans les cœurs pour parler. Et Nicodème, alors il ne comprend pas, il dit « Mais est-ce qu'un homme peut rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus lui dit « Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de naître d'eau et d'esprit. » Et il dit « Il faut ». Voilà pourquoi c'est nécessaire. Si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par cette nouvelle naissance. Et ça va bien au-delà, donc on le comprend, d'une nouvelle connaissance. Ça va bien au-delà d'une révélation même que nous aurions. Il s'agit d'une œuvre que Dieu fait en nous. Alors allons un peu plus loin pour comprendre comment cela se passe. Il nous faut revenir à l'œuvre de Jésus, comme toujours. L'œuvre de Jésus à la croix, l'œuvre de Jésus lorsqu'il est ressuscité,
Revenons à un passage que je vous ai lu tout à l'heure, la suite de 2 Corinthiens 5, 17, donc au verset 18. Il est écrit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est parce que Dieu nous a réconciliés avec lui en envoyant Jésus. Quand Jésus mourait sur la croix, c'était pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Mais une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, il y a donc toute cette nouvelle vie. Et ça vient de Dieu, ça vient pas de nous. Est-ce que quelqu'un peut faire des efforts pour naître? Non, pour naître, on n'a pas d'efforts à faire, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Alors, un autre passage que j'ai prévu de vous lire aussi, il y en a tellement, mais il a fallu que je choisisse, dans Romains 6, on comprend en quoi la mort de Jésus et la résurrection de Jésus sont les éléments essentiels qui nous amènent à naître de nouveau. Parce que nous nous identifions à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Donc je vous lis Romains 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Et oui, c'est pour ça que nous baptisons les gens par immersion. Parce que ça symbolise l'enterrement en fait. Quand on rentre dans l'eau et quand on ressort de l'eau, c'est comme si symboliquement on acceptait de mourir pour renaître à une nouvelle vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, donc symboliquement, est libre du péché. Il s'agit bien de cela. Cette nouvelle vie, c'est une vie sans entrave, une vie où on a brisé les chaînes du diable et du péché qui faisait de nous des êtres dégénérés. Et nous avions besoin donc d'être régénérés. Alors, on continue un peu plus loin. Quelle est cette vie nouvelle? Il y a un autre passage qu'on trouve cette fois-ci dans l'Ancien Testament, que j'avais envie de partager avec vous, qu'on trouve dans le livre de Job, au chapitre 33, parce que c'est quelque part une belle description de ce que nous vivons lorsque nous sommes nés de nouveau en Christ, en Jésus-Christ. Alors je vous lis quelques versets de Job au chapitre 33 et au verset 19. Donc c'est l'histoire d'un... celui qui parle, c'est Élihu. Il décrit un homme qui fait de la dépression. Vous allez voir, c'est les mêmes symptômes, quelqu'un qui est vraiment malheureux et qui, au fur et à mesure qu'il avance, en fait, avance vers la mort, qui est symbolisé ici par le mot la fosse. Un homme qui est malheureux, vous voyez, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, et là il s'agit de Jésus qui est venu pour intercéder pour nous, pour être le médiateur entre Dieu et nous, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, alors Dieu a compassion de lui. Alléluia. Et il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. On a parlé de la rançon que Jésus a payée en mourant sur la croix pour nous, pour que nous soyons rachetés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que celui qui était malheureux, qui se détruisait, qui périssait intérieurement, extérieurement, qui s'approchait de la mort comme ça, pour lequel même les aliments les plus exquis n'avaient plus du tout de goût, une fois que celui qui est venu pour payer la rançon intervient dans sa vie, alors c'est une nouvelle vie. Regardez, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, et il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Dieu lui est favorable. Il lui laisse voir sa face avec joie, et il lui rend son innocence. Dieu nous rend notre innocence. Dieu veut te rendre ton innocence. En Christ, je suis purifié de mes péchés, et Dieu me voit juste. Alléluia.
Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Et ma vie s'épanouit à la lumière. Ah, c'est vraiment beau. Et voyez-vous, c'est ce que je vis depuis 34 ans, depuis que je suis chrétien. Depuis que je suis né de nouveau. Et si tu n'as encore jamais fait cette expérience, alors je t'invite à le faire. Il faut que tu comprennes, dernier point, que nous devons naître d'eau et d'esprit. Juste quelques minutes avant de finir, pour bien comprendre ce que cela veut dire. Naître d'eau, donc on l'a vu, c'est ce baptême d'eau qui est le début de la nouvelle naissance, qui symbolise plus exactement le début de la nouvelle naissance. Mais ensuite, il y a l'œuvre de la parole de Dieu, qui est aussi une eau qui nous lave. C'est marqué dans Éphésiens, dans plusieurs passages. Alors, j'ai cru bon vous lire un autre passage qu'on trouve dans le livre de Tite. Et cette fois-ci, je prends la version parole vivante, parce que je la trouve plus explicite pour ce passage. Alors, Tite au chapitre 3, et j'ai noté verset 3. « Car il fut un temps où nous-mêmes, dans notre aveuglement et notre folie, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés dans une fausse doctrine, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient sous le signe de la méchanceté et de l'envie. Une haine mutuelle nous dressait les uns contre les autres. Mais un jour, parut la bonté de Dieu notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais, s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y a le verset 7 pour finir. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Voilà ce que nous sommes en Christ. Amen. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. Voyez, il nous est parlé du rôle du baptême, du rôle du Saint-Esprit. Par rapport au pouvoir purificateur de la parole de Dieu, c'est l'apôtre Pierre qui dira au chapitre 1 de 1 Pierre, il dira « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la nouvelle créature se nourrit de la parole de Dieu, parce qu'elle nous permet de toujours mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer, pour mieux le glorifier, tout simplement. Le rôle du Saint-Esprit est essentiel aussi. Il y a l'eau, on est d'eau, et on est d'esprit aussi. Le passage que je vous ai lu dans Tite nous en parle. Et donc, il y a encore un autre passage qu'on trouve cette fois-ci dans Romains au chapitre 8 et au verset 10. Ce fameux chapitre 8 de Romains, je vous en ai lu pas mal de passages. Et celui-là, je ne crois pas que je vous ai lu ces quelques versets. Il est dit « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ainsi, on comprend que l'œuvre du Saint-Esprit, en nous, nous amène à cette transformation. Bien sûr, on change jour après jour, on ne devient pas parfait du jour au lendemain, et à vrai dire, on ne sera jamais vraiment avant qu'on soit au ciel. La perfection n'est pas de ce monde, on le sait très bien.
Mais celui qui est né de nouveau s'engage sur un chemin où, parce qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il laisse l'œuvre du Saint-Esprit se faire en lui, petit à petit, eh bien, va se sanctifier, petit à petit va devenir meilleur pour ressembler de plus en plus au Seigneur. Voilà ce que c'est que la nouvelle naissance. On n'est plus esclave du péché, plus esclave de nos mauvais penchants, et c'est une nouvelle vie. En conclusion, un des passages que je préfère, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, parce qu'il a été écrit plusieurs siècles, je crois que je vous l'ai déjà lu 1 ou 2 fois, je crois, dans les dernières vidéos. Qu'importe, c'est tellement beau. Et ce passage nous parle du rôle de l'eau et de l'esprit. Dieu, plusieurs siècles avant que Jésus vienne, annonce au peuple, annonce à l'humanité qu'il a prévu un moyen pour qu'on puisse avoir cette nouvelle vie. Je suis dans Ézéchiel au chapitre 36 au verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu sait très bien que sans son aide, sans son action, sans son œuvre en nous, parce que nous sommes son ouvrage, alors nous ne pouvons pas satisfaire à ses exigences. Et Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour qu'aujourd'hui chaque homme, chaque femme qui le décide et qui le désire puisse naître de nouveau. Voilà, j'ai partagé cette bonne nouvelle avec vous. J'espère de tout cœur que ces beaux passages de la Bible et que ces explications vont vous aider, soit à savourer et à apprécier encore mieux cette chose merveilleuse que vous vivez déjà, ou alors si vous n'êtes encore pas né de nouveau, vous donnez envie de vivre cette expérience, de suivre ce chemin. C'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Voilà, je vous dis donc à la prochaine.